Bonsoir, bienvenue dans le meilleur des mags des Pays de la Loire, un territoire attractif et singulier de par ses îles. Parmi ces pépites, l'île-Dieu en Vendée, 5000 habitants à l'année, beaucoup plus l'été. Un paradis pour les touristes et les résidences secondaires, surtout depuis la crise sanitaire. Un enfer pour les îlets, tant les prix du foncier et de la location ont flambé ces dernières années. Reportage Christophe François, Sophie Boismin et Damien Ravelot. Depuis de trop nombreuses années, les prix du foncier et de l'immobilier dans les îles ne cessent d'augmenter. La situation s'est cruellement aggravée avec la crise sanitaire qui a entraîné un afflux massif d'acheteurs de résidences secondaires et par ricochet, une flambée encore plus importante des prix de vente. À tous les parlementaires, au gouvernement et à tous les pouvoirs publics de réfléchir à une politique ambitieuse pour garantir l'avenir des îles. Ce soir-là, des îlets de tous âges, natifs ou non, sont venus relayer le cri d'alerte lancé par le collectif Les Enfants de Tempête. Ça regarde tout le monde, la politique de logement, et ça regarde aussi les gens qui sont venus un jour se promener à l'île-Dieu et qui ont trouvé ça extraordinaire. Parce que c'est extraordinaire. L'île est extraordinaire en elle-même, mais l'île est extraordinaire aussi parce qu'elle est peuplée. Le jour où elle sera plus peuplée, elle perdra beaucoup de cette particularité qui est magnifique, quoi. Voilà, nous, on a envie de dire, voilà, il y a des enfants derrière, là. J'ai envie que tous ces gamins, on leur dise pas dans 20 ans, bah, vous pouvez plus habiter là, quoi. Tu vois, parce qu'on en est là. Je suis arrivé sur l'île-Dieu il y a bientôt 3 ans pour travailler. Et puis j'ai été confronté au problème du logement. Et du coup, ça fait à peu près une dizaine de fois que je déménage. J'ai été chez la maman de mon patron, je voulais pas non plus la déranger très longtemps. J'ai été dans un cabanon au fond d'un jardin avec un matelas sur palette. J'ai dormi aussi ici, sur mon lieu de travail, plusieurs fois. Puis je suis revenu ici, ça m'a bien dépanné, avec un matelas gonflable. Voilà. Actuellement, je suis logé dans un petit studio de 18 mètres carrés. Je paye actuellement hors charge 500 €. Voilà, c'est le tarif ici. Comment peut-on avoir des ouvriers si on ne peut pas les loger? Moi je veux bien, mais il y a un moment ça va tiquer, quoi. Ou alors on va faire des bateaux qui partent le matin et qui reviennent le soir, enfin c'est pas possible. La solution ne peut donc être que locale. Venir travailler sur l'île, en saison ou à l'année, demande de la détermination et de la chance. Voilà, c'est ici que l'hôpital loge ses saisonniers et puis m'a logé pendant les 9 premiers mois de mon contrat, même plus. Et puis comme c'était un poste vacant, il fallait que je trouve un logement. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et ça a mis au moins 6 mois pour que je trouve. De toute façon, mon contrat s'arrêtait en octobre. Si je ne trouvais pas de logement, je ne pouvais pas signer mon CDI. Et donc, on retombait sur... l'hôpital devait retrouver quelqu'un d'autre, reloger quelqu'un d'autre dans les logements. Et moi, je devais partir. Et puis, j'ai eu la chance, par un couple d'îlets qui sont dans la mouvance du favorisant des gens qui font les vivre l'île, qui m'ont dit que leur locataire partait. Et donc, j'ai pu avoir ce logement à un prix raisonnable, parce qu'il y a des locations, mais qui ne sont pas toujours raisonnables, et puis qui ne sont pas à l'année, quoi, qui sont à l'année ilaise, c'est-à-dire de septembre à juin. Depuis des décennies, le succès touristique de l'île-Dieu a généré une activité de location saisonnière lucrative qui permet aux îlets d'amortir leur investissement, voire de compléter leurs revenus pénalisés par le coût de la vie insulaire. Même phénomène pour l'achat d'une maison secondaire, avec des terrains bien vendus, certes, mais au bout du compte, hors saison, une île au volet clos, dans 60% des cas. Un couple qui travaille n'a plus les moyens quasiment aujourd'hui de pouvoir accéder directement à la propriété en achetant du bâti, quoi. Souvent, les jeunes de l'île se retournent aujourd'hui plus vers les terrains à bâtir. Et après font de l'autoconstruction et avec les amis, s'entraident, etc. entre eux pour pouvoir construire. Mais c'est également de plus en plus difficile compte tenu de la hausse des prix également sur les terrains à bâtir qui est bien présente et de la tension foncière. Face à un tel marché immobilier, la municipalité exerce régulièrement son droit de préemption afin de favoriser l'accès à la propriété pour les actifs de l'île.
Le Covid a rajouté de l'huile sur le feu et on observe à ce jour 20 à 25% de flambée des prix, le coût des matériaux et leur acheminement n'expliquant qu'une partie des choses. Pour tenter de contrer la tendance, l'idée du bail réel solidaire fait son chemin. Il reste quelques lots libres encore à vendre, mais globalement, c'est réalisé. Une collectivité va rester propriétaire du terrain, ce qui va être une location, et les gens sont propriétaires de la maison qui est dessus. Donc ça permet de conserver la maîtrise foncière à très long terme, de garantir qu'on soit toujours dans du logement à l'année, et ça enlève un coût de la construction, un coût d'acquisition de la maison pour les gens. Une bonne idée, ce bail réel solidaire, sans doute. Mais la municipalité aurait besoin d'autres leviers. Le classement en zone tendue, par exemple, la reconnaissance de l'exception insulaire. Sinon, les jeunes comme Charlotte auront du mal à rêver d'avenir, malgré un CDI. C'est un terrain de 264 mètres carrés à 128 000 €. Et sauf qu'il me resterait que 60 000 € pour la maison, donc ce qui est impossible. Moi, je suis pleine de rêves et d'ambitions, donc moi, j'y crois. Mais plus le temps passe et plus j'ai moins espoir, en fait. Plus l'espoir diminue, genre, je suis au taquet sur Le Bon Coin, tout ce qui sort, je regarde et je vois c'est 2000 mètres carrés, 600 000 € ou des maisons à 300 000 € et la banque m'autorise 180 000 pour mon projet, donc tout me passe sous le nez, quoi. Tout n'est pas négatif cependant. Des initiatives voient le jour, exemple au port de Plaisance où les besoins ponctuels ou saisonniers ont trouvé réponse. Avant, c'était notre hangar technique qui avait déménagé depuis quelques années. Cet espace ne servait à rien et on a entièrement refait l'espace, isolé l'espace et aménagé pour justement offrir une solution d'hébergement maintenant à nos jeunes. Sur des urgences, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent que c'est compliqué pour eux de trouver des hébergements et du coup qu'ils n'interviennent pas. Donc dès qu'on a des soucis, au moins ça nous permet aussi d'offrir aux entreprises une solution d'hébergement. Au moins on est capable de loger les entreprises qui interviennent de l'extérieur. L'explosion récente du marché a précipité l'Île-Dieu dans une urgence inédite de logement. Le collectif Les Enfants de Tempête a alerté et pris le sujet à bras-le-corps, tandis que la mairie et le département utilisent les anciens et les nouveaux outils. Mais la prise de conscience de tous est nécessaire, du parlementaire au propriétaire, pour que l'Île-Dieu reste ce joli caillou avec des îlets dessus toute l'année. Et parmi les solutions, l'association Les Enfants de Tempête a organisé récemment en novembre sa toute première table ronde autour de la thématique des coopératives d'habitants, un mode d'habitat qui propose des logements à des prix abordables hors de tout système spéculatif. Très belle soirée à toutes et à tous.